Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, c'est l'accusateur. On va aujourd'hui parler du salon de l'agriculture. Eh oui, Emmanuel Macron a fait le rituel devenu habituel des présidents de la 5ème République. Il a déambulé pendant plusieurs heures dans les allées du salon. Mais contrairement à ce qu'il essayerait de nous faire croire, non, il n'y avait pas une bonne ambiance, en tout cas pas pour lui. L'ambiance est bonne. Eh bien, eux, ils vont se casser le dos au travail, monsieur. On ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça. Et pour cette nouvelle édition 2023, un dispositif de sécurité gigantesque a été prévu autour d'Emmanuel Macron avec des centaines de flics en civil, de la garde rapprochée jusqu'à des gens lambda de la sécurité du salon. Et tout avait été fait pour qu'aucun signe de mécontentement et aucun signe de contestation ne soit apparent. Et malgré tout ça, des centaines de personnes dans la foule ont réussi à le huer. Quand est-ce que tu feras quelque chose de bien pour la France? Ah là, ça fait plaisir, hein. Mais encore, c'est pas le pire, hein, parce qu'il a reçu une pluie de humains à la fin de sa visite dans le quartier des Vins à peu près. Je vous montre ça tout de suite. Macron. Ouais, vous ici les gens là. Et à la fin, on peut voir aussi un macroniste dire pourquoi il siffle les gens? Alors moi, je vois deux options. Soit il était dans le coma ces 4 dernières années, donc on peut l'excuser. C'est pas de sa faute, il a pas vu ce que Macron a fait de mal, et donc qu'est-ce que les gens qui le huent lui reprochent, hein? On se demande pourquoi. Soit il a un peu trop usé des dégustations de vin. Mais en tout cas, pour ceux qui ont eu le courage de dire trop fort ce qu'ils pensaient de ce système capitaliste, ils se sont vus étranglés, arracher les cheveux, loin des caméras de TF1, BFM et tous ces autres médias mainstream. Attendez. Attention. Tire d'un effort. Attention, t'inquiète. Et d'ailleurs, la vidéo là où la personne se fait arracher les cheveux, hein, moi j'étais juste à côté et je peux vous dire que ça m'a un peu refroidi, parce que quand j'ai vu des mecs tout autour de moi qui sont sortis d'un coup pour aller l'attaquer, et je me suis dit mais c'était pas des gens dans la foule, c'était des flics en civil. Puis que tu les vois qu'ils arrachent d'un coup les cheveux, t'es pas serein, hein. Mais malgré toute cette répression qui est devenue presque banale, et je crois que c'est ça le pire, c'est que c'est devenu banal, c'est-à-dire que des images comme ça devrait choquer le monde entier. Puis les gens disent c'est pas nouveau, c'est pas parce que c'est pas nouveau que c'est pas grave. Et bref, c'est au total une dizaine de personnes qui ont tout fait pour s'infiltrer discrètement près de lui, notamment des militants écologiques de dernière rénovation. Parce que là, on peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça. Sinon, ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi? Regardez ça. Pourquoi vous... Non, vous ne faites pas avoir ça. Vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas. Il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas respectueux. On vous a déjà entendu, monsieur. Vous n'êtes pas respectueux. Monsieur, vous êtes la démonstration. Et on peut aussi féliciter les militants du collectif Ibiza qui ont manifesté leur présence contre la réforme des retraites notamment, et qui ont réussi à ramener des pancartes dans le salon. 60 ans, la retraite, 60 ans, la retraite, 60 ans, la retraite, 60 ans. Allez, tu vois? Et c'est ce que je disais, c'est que eux aussi se sont vite fait dégager par la sécurité. En même temps, faudrait pas que Macron il voit qu'ils sont un peu trop impopulaires auprès de tout le monde, quoi. Et on peut aussi féliciter le jeune militant Richie Thibault, qui est seulement âgé de 18 ans. Alors je dis ça, mais moi j'ai que 15 ans, mais respect à lui, parce qu'en plus il a commencé la contestation depuis qu'il a 14 ans. Donc respect à lui. Il a réussi à lui parler pendant plusieurs minutes, mais son service d'ordre, il a immédiatement compris que il n'était pas là pour lui dire des beaux petits mots, et qu'il était mécontent de son gouvernement et de tout ce qu'il fait. Du coup, ils ont eu l'intelligence de reculer les journalistes, éclairer leur perche pour que même s'ils filment,
bah, ça soit pas exploitable, donc voilà. Mais les Français, ceux qui sont femmes de chambre, ceux qui couvrent les chines, ceux qui mettent les mains dans la merde, eh bien eux, ils vont se casser le dos au travail, monsieur. Mais donc sur les extraits, on n'arrive pas trop à voir ce qu'il a réussi à lui dire, et donc au final, il a réussi à lui dire que c'était un casseur, qui casse tous les acquis sociaux, et donc, bah, respect à lui, franchement. T'as du courage. Moi, j'aurais bégayé, je pense, bah, face à un manipulateur comme ça, parce qu'il arrive vite à retourner la parole. Et à la fin, il y a Macron qui a même voulu lui serrer la main, et il a refusé de lui serrer la main, en lui disant qu'il avait du sang sur les mains, par rapport aux mutilés, notamment des gilets jaunes. Et maintenant, bah, si vous avez envie de rigoler, bah, les opposants de Manu, bah, ils étaient présents dans la foule, et donc ils ont chanté une petite Marseillaise bah, pour qu'il ferme sa gueule, quoi. Parce que ça faisait des heures qu'il parlait, et puis qu'il gênait tout le monde, parce que je peux vous dire que c'était vachement gonflant. Tu pouvais pas avancer, parce qu'il y avait l'autre con qui était au milieu avec tous ces mecs de la sécu. Et donc oui, c'est ce que je disais, c'est que bah, à un moment ils ont commencé à chanter la Marseillaise, hein, ils ont chanté la Marseillaise, bah, pour qu'il ferme sa gueule. Et ce con, il a osé encore s'emparer du truc en disant « Ah, c'est mes partisans, ils chantent pour me soutenir, oh là là !» Pour les aider face aux grands défis. Et puis, on a de l'animation derrière qui nous attend. C'est beau quand même. Je fais une minute de silence parce que on a des compatriotes. Voilà. J'arrive! Et en tout cas, quand on y pense, c'est toujours aussi drôle, car 4 ans après qu'il vienne me chercher, c'est toujours aussi compliqué de s'approcher de lui à plus de 10 mètres. Et franchement, respect à tous ceux qui étaient présents et qui l'ont hué, respect à ceux qui l'ont partagé sur les réseaux sociaux, parce que c'est très important aussi. Et bravo à tous, je pense qu'on l'a bien emmerdé ce jour-là. Et donc bah, cet épisode il est déjà fini, bah, j'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker si ça vous a plu aussi. Et il y a une adresse email qui s'affiche ici. Donc si vous avez des idées pour qu'on fasse de prochains épisodes ou quoi que ce soit,